Et je sentis que je devais vous prêcher cela pour activer quelque chose dans ta vie. Et c'est pourquoi je suis monté au bureau, préparer cette prédication. Donc c'est une prédication arrangée par l'Esprit qui connaît toutes choses et qui veut que tu puisses entrer dans une saison du prophétique. Je dis bien une saison du prophétique. Je dis bien une saison du prophétique. Les gens pensent qu'on devient prophète seulement de ministère. Non. Abraham est appelé prophète sans qu'on le colle un ministère. David est appelé prophète sans qu'on le colle un ministère. Il y a le prophétique que tu reçois parce que tu as une intimité et une relation avec Dieu. Ton intimité, ta vie fait que tu sois un homme prophétique. Un homme prophétique. Et c'est de ça que je vais parler cette nuit. Que Dieu te bénisse. Toi qui me suis ce soir, que Dieu te bénisse. Parce que quelque chose va commencer. Si tu appliques ce message, quelque chose va commencer dans ta vie. Je suis très sérieux. Vous savez, comme j'ai dit précédemment, l'adoration, c'est un moment d'intimité. Ça peut être un moment d'intimité que nous avons avec Dieu. Jésus et le Saint-Esprit. Je ne l'ai pas dit, mais quand nous adorons, nous n'adorons pas seulement le Père. Nous adorons aussi le Fils. Nous adorons aussi le Saint-Esprit. Parce que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Ton corps, ton âme, ton esprit, c'est toi. Ainsi, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils peuvent, ou le Père doit être adoré, le Fils doit être adoré, le Saint-Esprit doit être adoré. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, mais il ne fait pas fonction du Père. Le Saint-Esprit est Dieu, il ne fait pas fonction du Fils et du Père. Ce n'est pas compliqué. Tu as ton corps, tu as ton âme et tu as ton esprit. Ton corps n'est pas ton âme, mais ton âme a des émotions qui se manifestent dans le corps. Et ton esprit n'est pas ton âme, parce que l'esprit n'a pas d'émotions ni de sentiments. Ton esprit. Est-ce que je peux avancer? Donc je dis que l'adoration est un moment d'intimité. Un moment d'intimité que tu payes avec le temps pour être devant Dieu. Le fait simplement que tu offres 1 heure, 2 heures, 3 heures pour prier, pour être devant Dieu, c'est ça une adoration. Adoration, c'est quelque chose qu'on donne. Tu peux donner le temps, tu peux donner l'argent, tu peux donner... C'est ça en fait. Quand il dit un moment, ça veut dire que c'est une période. Un moment, c'est un temps de qualité que tu donnes à Dieu. C'est ça aussi un temps d'adoration. Un temps d'adoration, c'est le temps que tu offres qui est uniquement pour Dieu. C'est comme un homme et une femme qui se retrouvent à parler uniquement d'eux. Ils ne parlent pas des enfants, ils ne parlent pas de loyer, ils ne parlent pas de maison, mais ils parlent de ce qui leur concerne. C'est quand tu es dans la présence de Dieu, dans un temps d'intimité où tu parles de Dieu, Dieu parle de toi. Tu parles de Dieu, Dieu parle de toi. Et Dieu finit par te parler de Sodome et Gomorrhe parce que dans un temps d'intimité, on commence par nous deux, mais on finit par parler de ce qui est extérieur. Écoutez, frères et sœurs, dans le temps que nous avons, nous devons apprendre à avoir des moments d'intimité avec Dieu. Ce qui active le prophétique dans ta vie, c'est la qualité du temps que tu donnes à Dieu. C'est la qualité du temps que tu donnes à Dieu. C'est la qualité du temps que tu donnes à Dieu. Quelle est la qualité? Quel est le temps que tu donnes à Dieu? Et c'est pas seulement le temps, mais c'est la qualité de temps que tu donnes à Dieu. Tu donnes à Dieu 1 heure, mais est-ce que tu es sûr que c'est vraiment 1 heure? Tu donnes à Dieu 2 heures, est-ce que c'est sûr que c'est vraiment 2 heures? Il est possible que tu donnes à Dieu 1 heure, que tu donnes à Dieu 2 heures, mais en réalité tu n'as pas donné 1 heure ni 2 heures. Tu as passé tout ton temps à demander. Tu n'as pas passé un temps à le contempler, à le voir, à le sentir, à le vénérer, à le contempler.
Ainsi, plusieurs personnes pensent qu'elles prient 2 heures, elles adorent pendant des heures. Non, tu n'adores pas pendant 2 heures, tu somnoles pendant 40 minutes, tu pries pendant 20 minutes, tu penses pendant 1 heure, puis tu dis que tu as prié. Non, tu étais assis sur une chaise, mais tu n'as jamais été en intimité. Réveillez ceux qui dorment. Maintenant, je vais commencer à citer les noms. Alléluia. Alléluia. Donc, frères et sœurs, il est important que tu puisses donner le temps à Dieu. Le temps pour que tu sois un adorateur. Tu dois avoir le temps que tu donnes, que tu investis dans la qualité d'être avec Dieu. C'est un temps qui peut activer le prophétique dans ta vie. C'est le temps. Quel est le temps que tu donnes à Dieu? Quel est le temps que tu passes devant Dieu? Tu peux passer du temps devant ta télé, devant ton ordinateur, devant ton téléphone. Tu peux passer ton temps, tu passes ton temps. Mais en réalité, tu manques le temps de passer devant Dieu parce que plusieurs personnes sont obligées d'aller voir les prophètes. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne savent pas payer le prix du temps de rester dans la présence de Dieu, parce qu'il sait que le prophète reste dans la présence de Dieu. Quand un prophète comme Jean-Baptiste va vivre dans le désert, quand un prophète va vivre sur une montagne, quand il vient, tu veux que Dieu parle, tu veux que Dieu parle. Ce n'est pas que Dieu demande à ces gens de vivre forcément dans le désert ou forcément sur une montagne, mais c'est une discipline, une intimité qui se sont données afin de rester avec Dieu. Si tu sens que tu dors, va te mettre derrière debout. Alléluia. Et frères et sœurs, c'est pourquoi plusieurs personnes sont incapables. Nous sommes dans les 20 soirées. Qu'est-ce que tu as vu? Tu n'as rien vu jusque-là. Qu'est-ce que tu as expérimenté? Tu n'as rien expérimenté. Comment tu peux parler d'intimité sans expérimenter l'intimité? Une intimité s'expérimente. Une intimité s'expérimente. Une intimité ne se raconte pas. Qu'est-ce que tu as déjà vu? Qu'est-ce que tu as déjà entendu? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu as reçu? L'intimité, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir, où tu restes dans la présence de Dieu, où Dieu te parle, où Dieu te forge, où Dieu te donne les choses, où Dieu t'imprime des choses, où Dieu fait des choses en toi. C'est ça l'intimité. Tu restes avec Dieu et Dieu communique avec toi des choses. Tu restes avec Dieu, Dieu parle avec toi. Tu restes avec Dieu, Dieu te dit des choses. Tu restes avec Dieu, tu connais Dieu dans une autre dimension. Tu apprends à rester avec Dieu. Est-ce que les 20 soirées sont en train de finir? Est-ce que le but est atteint? Est-ce que ta vie de prière a changé? Est-ce que ta vie d'intimité a changé? Si ça n'a pas changé, c'est un échec, parce que le but, dès le premier jour, nous avons dit que nous nous rassemblons pour les 20 soirées pour que nous puissions en sortir comme étant des hommes intimes à Dieu, des hommes intimes. Et si jusque-là, tu n'es pas devenu une femme intime, un homme intime au Saint-Esprit, ni au Père, ni au Fils, il est important que tu puisses voir que tu es en train de te distraire, même si tu viens à l'église, même si tu suis la vidéo, tu es en train de te distraire parce que le but, ce n'est pas de suivre la vidéo, le but, c'est de faire de toi un adorateur. Donne-moi un bon amen. Hein? Le but, c'est de faire de toi un adorateur. Le but, c'est de faire de toi un intime, pas un suiveur de vidéo. Et plusieurs personnes veulent collectionner des vidéos sans pour autant expérimenter ce qui est dit dans la parole. Vous ne venez pas à l'église simplement pour venir, mais vous venez pour suivre la parole et vous conformer à ce qui est écrit et à ce qui est dit. Donc si tu n'as pas encore commencé une vie d'intimité avec Dieu, tu es en train de faire du tourisme spirituel en venant, en partant, en écoutant. Tu dépenses des mégas. Tu dépenses le temps. Tu dis que c'est fort, c'est bien. Mais si derrière ta vie n'est pas changée, si derrière ton intimité n'est pas restaurée, si derrière tu n'arrives pas à écouter le Saint-Esprit, nous avons échoué et tu as échoué. Parce qu'il y a des gens parmi nous qui écoutent Dieu, qui ont une intimité avec Dieu, qui ont une relation avec Dieu. Ceux-là sont en train de réussir. Le but d'une action, c'est d'abord que les personnes qui la suivent deviennent des hommes et des femmes transformés. Donne-moi un amen. Hein? Même sur Internet, donnez-moi un amen.
Alléluia. Eh, ça ce n'est que l'introduction. Continuons. Vous avez fermé là-bas. Allumez pour moi ici. J'ai chaud. Une offrande, l'adoration c'est aussi une offrande que nous donnons à Dieu. Une offrande. Et la merveilleuse, la plus grande des offrandes que Dieu nous demande, c'est nous-mêmes. Romains chapitre 12, le verset 1er. Nous allons lire ça rapidement. Romains 12, le verset 1er. Le Romains 12, verset 1er. Il dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, l'apôtre Paul, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Offrir à Dieu votre corps. Offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Mais dans la version sommaire, on dit un culte spirituel. Si tu veux faire un culte spirituel, ce n'est pas d'abord de donner des offrandes, c'est d'abord te donner toi-même. C'est d'abord te donner toi-même. Dis amen, hein? C'est d'abord te donner toi-même. Ce que Dieu a besoin, c'est de toi d'abord. Celui qui a trouvé Dieu a tout eu. Écoute, Dieu n'est pas contre les offrandes, mais Dieu veut d'abord avoir tout de toi. Parce que si Dieu a ton cœur, il a tes offrandes. Donc Dieu veut d'abord t'avoir toi. La meilleure offrande, selon l'apôtre Paul dans Romains 12, c'est que l'homme doit offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ça sera de votre part un culte spirituel, comme il est écrit dans la version Summer. Alléluia. Et c'est pourquoi je dis, le plus grand exemple, la première adoration que Dieu a agréée dans le ciel par le corps, c'est l'adoration de Jésus-Christ qui s'est donné à la croix. Écoutez, frères et sœurs, la Bible dit que le Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et nous parlons généralement du sacrifice de Jésus comme étant un sacrifice de salut. Mais le sacrifice de Jésus représente aussi un sacrifice d'adoration au Père. La Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps et voici je viens pour accomplir ta volonté. Et la volonté, comme nous avons dit, l'adoration, c'est donner à Dieu ce qu'il veut, donner à Dieu sa volonté. Ainsi, la volonté de Dieu, c'était que Christ meure. Ainsi, quand Christ meurt, il réalise une adoration au Père. Son offrande est une adoration. Et c'est à partir de là que l'apôtre Paul maintenant va parler d'offrir les corps. Parce que depuis les temps anciens, on n'offrait pas les corps à Dieu. On donnait les offrandes, on donnait des libations, on donnait des choses. Mais la véritable offrande que Dieu attendait, ça devait être d'abord le sacrifice de son fils. Et quand Abraham a voulu donner Isaac, il a dit, n'approche pas le couteau de l'enfant. Parce que Dieu a vu, s'il y a un homme qui a pu vouloir sacrifier son enfant pour le plaire, le plus grand sacrifice qui le plaît, ce n'est pas le sacrifice d'Isaac, mais c'est le sacrifice de Jésus. Donne-moi un amen. Hein? C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, le plus grand sacrifice à donner, ce n'est pas d'abord les maisons, ce n'est pas d'abord les parcelles, c'est ta vie d'abord, c'est ta vie. Donne les parcelles, mais donne d'abord ta vie. Ce ne sont pas les parcelles qui te emmèneront au ciel, c'est ta vie. Alléluia. C'est une offrande que nous donnons à Dieu. Elle peut avoir toute forme d'espèce, nature, mais la plus grande des offrandes à Dieu que demande Dieu, c'est nous. Prenons donc exemple sur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour le salut des hommes, mais qui est une adoration. Frères et sœurs, quand nous parlons de cela, vous devez comprendre une chose, que la Bible est en train de lire dans 1 Corinthiens chapitre 6 que nous avons lu, 16 à 20, que ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Ainsi, toute personne qui s'unit à une femme, à une prostituée, deviennent un seul corps. En réalité, c'est que l'apôtre Paul est en train de nous montrer c'est quoi? C'est que l'unité de deux corps, l'union de deux corps par le sexe fait que les deux deviennent un même s'ils ne se voient pas. Ils deviennent un seul corps, mais ils ne deviennent pas un seul corps physique, ils deviennent un seul corps spirituel. Ainsi, je voudrais tirer l'attention à toutes mes filles et à tous mes fils.
ne vivez pas une vie où vous couchez avec les filles, vous couchez avec les garçons. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous devenez un corps avec ces personnes qui ne sont pas mariées avec vous. Le seul moment où Dieu permet les relations sexuelles, c'est quand on est marié. Donnez-moi un amen. Hein? C'est quand on est marié. Toute relation hors mariage est une relation qui ouvre des portes aux démons. Et la Bible dit que celui qui s'unit à la prostituée devient un seul corps avec la prostituée. Maintenant, imagine que cette prostituée s'est unie avec plusieurs personnes avec qui sont devenus un seul corps. En réalité, toi, tu deviens le prochain un seul corps, mais dans le corps dans lequel il y a déjà 16 autres corps. Ainsi, frères et sœurs, vous devez comprendre que le monde spirituel est un monde d'unité. Ce que réclame dans le monde spirituel, c'est l'union. L'union, l'union, l'union. Elle est caractérisée. Vous savez ce qui fait qu'une femme et un homme entrent dans le mariage dans les temps anciens? C'était quoi? C'était le drap. Les gens devaient constater que le drap est rouge. On a épousé une femme vierge et l'on présente les draps comme étant un signe d'alliance. De la même manière que le sang a coulé. Ce qui fait l'alliance entre un homme et une femme, la dot, c'est aussi le signe que le sang a coulé. C'est pourquoi on demande des chèvres et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faudrait qu'on remette la place de la virginité et de la chasteté dans l'église. Parce que si on ne parle pas de ça, les frères et sœurs vont vivre n'importe comment et vont penser que Dieu veut seulement qu'on chante. Dieu veut que nous puissions offrir nos corps saints, saints. Est-ce que je peux parler? Ainsi, la Bible est en train de montrer et parler par l'apôtre Paul en disant que celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Parce que nous ne nous unissons pas au niveau de l'âme, nous ne nous unissons pas au niveau du corps, mais nous nous unissons au niveau de l'esprit. Et celui qui s'unit avec le Seigneur devient un seul esprit avec le Seigneur. Celui qui s'unit avec un démon, celui qui s'unit avec un frère que tu ne connais pas, une fille que tu ne connais pas, vous devenez un seul corps. En réalité, ton corps ne t'appartient plus. Ainsi, les démons peuvent fonctionner dans ton corps. Et quand tu viens au Seigneur, quand tu t'unis au Seigneur, tu deviens un seul esprit. Ainsi donc, ton esprit devient l'esprit du Seigneur et le Seigneur commence à t'utiliser parce que tu es un seul avec lui. Fusion. Quand tu viens à Jésus et quand tu te donnes à lui, il n'y a pas de multiplication, il y a une fusion. C'est pourquoi la Bible dit, le Saint-Esprit viendra en vous, mais moi et le Père nous viendrons, nous ferons une fusion. Notre relation que nous avons avec le Père, avec Jésus, n'est pas une relation de multiplication, c'est une relation de fusion. Dieu en nous, Dieu en nous, Dieu en nous. Dieu en nous. Et l'adoration est un moment d'intimité. De la même manière que les hommes s'unissent avec des femmes pour être en intimité, l'adoration est un moment où l'homme reste avec Dieu, où la sœur reste avec Dieu. Et pendant ce temps, on réalise quoi? La fusion. Je t'aime, je t'adore, je te veux, je te désire. C'est toi que je veux, c'est toi que je cherche. Fusion, pas de multiplication, d'abord de fusion. Est-ce que vous me comprenez? Fusion. Et donc, frères et sœurs, il est important de comprendre ceci. Il est très important de comprendre ceci. Très important. Comprenez ceci. Une vie d'adoration est une vie de communion. C'est pourquoi l'apôtre Paul était en train de parler toujours de la communion avec le Saint-Esprit. Une communion, partage, intimité. Intimité. Quand on est en adoration, on est dans le partage. Quand on est en intimité, on est dans le partage. De la même manière que l'homme s'unit avec une femme dans le partage, de la
même manière que quand nous sommes en intimité avec le Seigneur, nous devenons un seul esprit, nous entrons dans la fusion, mais dans cette fusion, nous partageons. Il est saint, je suis saint. Il est pur, je suis pur. Il est oint, je suis oint. Il est fort, je suis fort. Pourquoi? C'est à cause de la fusion. Lui en moi, moi en lui. Lui en moi, moi en lui. Ça s'appelle la fusion. Regarde celui qui est à côté de toi. Pose la question, est-ce que tu réalises la fusion? Est-ce que tu connais la fusion ce temps? Toi, c'est fusion ou addition. Toi, c'est comme l'huile et l'eau. Ou toi, c'est comme le sel et l'eau. Toi, c'est l'huile et l'eau. Ou toi, c'est comme le sel et l'eau. Toi, c'est comme deux métaux qui entrent en fusion. Ou toi, c'est deux choses qui ne peuvent pas se mélanger. Et Dieu a prévu que l'homme puisse s'unir à lui par son esprit afin de faire une fusion. Ainsi, celui qui s'unit au Seigneur Jésus, nous avons un seul esprit avec le Seigneur. Un seul esprit. Nous l'appartenons, il nous appartient. Nous l'appartenons, il nous appartient. Nous sommes avec lui, il est avec nous. C'est pourquoi on dit Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Il est là, je suis là, il est là, il agit. Là où il est, je suis. C'est pourquoi la Bible dit, même dans ce cadre de fusion, qu'il est la tête de l'église. La tête, le corps c'est l'église, la tête c'est le Seigneur. C'est sa fusion. Fusion. Son corps c'est l'église, mais lui qui est le chef, il est la tête de l'église. Alléluia. Fusion. Dis avec moi fusion. Fusion. Une vie d'adoration est une vie de communion. Elle nous conduit à être avec le Seigneur. Quand tu passes un temps, 2 temps, 3 temps d'adoration, un temps où tu te retires, un temps où tu prends une retraite, où tu veux rester avec le Seigneur, tu es en train de réaliser la fusion. Un temps où tu veux rester avec Dieu, un temps où tu veux entrer dans sa présence, tu fais la fusion. Un temps où tu recherches sa présence, tu fais la fusion. Un temps quand tu jeûnes, quand tu te retires, quand tu es dans ta chambre et que tu l'adores, personne ne te voit, personne ne t'entend. Tu fais la fusion. Tu fais la fusion. Car l'acte de s'unir, c'est ce qu'on appelle aussi l'adoration. L'adoration, c'est donc le fait de s'offrir à Dieu. Et donc, quand on parle de s'unir, on parle d'intimité. On parle d'intimité, de se donner entièrement. Dans la fusion, il n'y a aucune partie qui reste à l'extérieur. Toutes les parties se mélangent. Alléluia. Et nous, ce n'est pas avec le corps que nous nous mélangeons, c'est avec l'esprit. Parce que le corps va périr, mais l'esprit ne périra pas. Le corps va périr, mais l'esprit ne périra pas. Le corps va périr, mais l'esprit ne périra jamais. Alléluia. Entrons maintenant dans le fond de notre message. C'est quoi le prophétique? Le prophétique, c'est tout ce qui a attrait, tout ce qui a un rapport avec le prophète. Tout ce qui a un rapport avec le prophète. Donc en réalité, un adorateur est un prophète. Même si on ne le dit pas, c'est un prophète. C'est un prophète parce que c'est une affaire d'intimité. Alléluia. Ma femme n'est pas ma travailleuse. Ça se dit, je ne sais pas, on va le dire comme ça. Ma femme ne travaille pas pour moi. Ma femme, je ne la paye pas pour travailler, mais elle travaille pour moi. Mais elle ne fait pas partie des personnes où je peux compter comme étant une employée. Non, ma femme n'est pas mon employée, mais ma femme travaille pour moi. Donc ça veut dire que si je commence un chantier et que ma femme va surveiller, ce n'est pas qu'elle va surveiller parce qu'elle travaille pour moi, elle a un salaire. Non, elle va surveiller parce qu'elle-même et que nous partageons les mêmes intérêts. Et du fait que nous partageons les mêmes intérêts, ce qui est à moi et à elle, et elle travaille non pas pour moi, mais elle travaille pour nous. Chrétiens, réveillez-vous. Ainsi, servir Dieu,
Ce n'est pas simplement le fait de servir Jésus. Ce n'est pas simplement le fait que vous servez. Tu sers pour Dieu, tu sers pour qu'il te rémunère, mais vous servez vos intérêts à deux. De la même manière qu'une femme travaille pour l'intérêt de son mari, pour l'intérêt de la famille. Quand nous travaillons pour l'intérêt de notre royaume. Le royaume de Jésus, c'est notre royaume. Le royaume de Jésus, c'est notre royaume. Il est allé nous préparer une place. Donc là où il est, le ciel là, ça m'appartient. Le ciel là, c'est aussi ma maison. Il est allé nous préparer une place. Donc quand je travaille comme ça, je suis en train de me préparer à travailler. Pourquoi? Parce que le chef va venir me prendre pour que nous allions là où il a prévu me mettre. Alléluia. Donc il est important de comprendre que la relation, l'intime, un serviteur intime est différent d'un serviteur mercenaire. Tu peux travailler mais tu n'hérites pas le royaume des cieux parce que tu as été un mercenaire. Mais une femme intime, l'épouse, l'église intime, elle ne travaille pas parce qu'elle est une domestique ou parce qu'elle entend un salaire, mais elle travaille parce que c'est pour l'intérêt du royaume. Alors Jésus dans Jean 4, c'est le passage que nous avons lu pendant toutes ces soirées. Je n'ai pas lu, mais nous le savons. Notre passage de béage, c'est Jean chapitre 4. Et lisons-le un peu. 16 à 22. La Bible dit, va appeler ton mari. Lui dit Jésus, va appeler ton mari. Et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alléluia. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, dans ce passage que j'introduis mon thème, il est important de comprendre ceci. Jésus est en train de parler avec une femme. À un moment, ils sont en train de discuter et Jésus est en train de dire maintenant à cette femme, va appeler ton mari. Va appeler ton mari. Et la femme dit, elle est sincère, elle dit, je n'ai pas de mari. Il dit, d'ailleurs, tu as un homme à la maison et cet homme qui est à la maison n'est pas ton mari. Il dit, oh, tu as dit vrai. Oui, je vois que tu es un prophète. Oui, maintenant, quand elle comprend que c'est un prophète, elle change d'histoire. Elle ne parle plus de sa vie, mais parle maintenant d'adoration. Parce que l'adoration est liée au prophète. Parce que dans l'ancien temps, quand le sacrifice est sorti du temple et que les sacrificateurs offraient les sacrifices, après cela, c'est les prophètes qui offraient des sacrifices. Et quand un prophète offrait des sacrifices, c'est parce qu'il y avait un message derrière. Le prophète n'offrait pas un sacrifice en vain. Le jour où Samuel est sorti pour venir offrir un sacrifice, tout le monde a su qu'il y avait quelque chose. Le jour où Moïse offrait des sacrifices, ils ont compris qu'il voulait introduire dans le sacerdoce. Le jour où les gens ont donné des offrandes, c'est alors qu'on comprend qu'il y a un message prophétique qui est lié. Et là, le prophète étant intimement lié à Dieu, quand il fait quelque chose, c'est sûr que derrière, il y a un message. C'est sûr que derrière, il y a un message. Va appeler ton mari. Et elle comprend que, comme c'est un prophète, alors introduisons la notion de l'adoration, parce que l'adoration est une question profonde de la religion. L'adoration est une question profonde de l'intimité de tout homme. L'une des choses qui rapproche l'homme de son créateur, c'est l'adoration, être en intimité. Et cette femme avait comme un souci de vouloir être en intimité avec Dieu. Mais il dit, mais nous avons un problème. Nous sommes en train de se battre. Vous vous dites, c'est sur cette montagne-là, c'est dans votre temple, c'est à Jérusalem. Mais nous disons que c'est sur cette montagne-ci. C'est dans notre temple que nous adorons. Maintenant, dis-nous, prophète, la véritable adoration
l'adoration, c'est laquelle? C'est où qu'on se rapproche le mieux de Dieu. C'est où qu'on se rapproche le mieux de Dieu. Pourquoi? Parce que le prophète révèle le cœur de Dieu. Le prophète ressent la volonté de Dieu. Le prophète te dit ce que Dieu veut vraiment. Le prophète ne raconte pas des bobards. Le prophète ne dit pas des bêtises. Mais le prophète raconte ce que Dieu veut. Et comme cette femme a su que Jésus est un prophète, tu dois nous dire où est-ce que nous devons adorer? Parce que moi, mon cœur, malgré tout ce que je fais, je veux adorer Dieu. Je veux m'approcher de Dieu. Je veux désirer être à côté de Dieu. Mais pour que je sois à côté de Dieu, je dois trouver l'endroit véritable. Est-ce que c'est sur une montagne? Est-ce que c'est un temple? Dis-moi, c'est où? Et c'est là que Jésus dit, l'heure vient, et elle est déjà venue. Ça sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Tu n'as pas besoin, femme, de te déplacer. Tu n'as pas besoin, femme, de te déplacer. Tu n'as pas besoin, femme, de te déplacer. Tu n'as pas besoin de monter sur une montagne. Tu n'as pas besoin d'aller dans un désert. Là où tu es, que tu sois dans ta chambre, que tu sois dans ton avion, tu peux l'adorer, tu peux l'appeler, tu peux entrer en intimité. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une adoration charnelle, mais Dieu recherchait une adoration spirituelle. Et l'adoration spirituelle ne passe pas par une montagne, ne passe pas par un haut lieu, mais passe par le sacrifice. Le sacrifice est Jésus. L'heure vient, elle est déjà venue. Ou sur la base du sacrifice de Jésus, où tout le monde peut entrer dans la présence du Père. C'est pourquoi le jour où il a expiré, il a dit tout est accompli. Le rideau du temple s'est déchiré pour dire que libre accès, que tu sois au loin, que tu sois auprès, tu peux venir. Que tu sois de la Samarie, que tu sois d'Abidjan, que tu sois du Congo, que tu sois du Cameroun, que tu sois de quel pays, tu peux t'avancer et entrer en intimité. Tout ce qui bloquait le passage dans l'intimité a été ôté. Le péché est ôté. Le rideau est ôté. Tu peux entrer en intimité. Et femme samaritaine, tu n'as pas besoin de te déplacer. Même au loin, tu peux adorer. Même au loin, tu peux entrer dans sa présence. Même au loin, tu peux sentir sa présence. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'as pas besoin d'aller en Israël, entrer dans le Jourdain. Tu n'as pas besoin d'aller en Israël et d'aller dans le tombeau. Non, nous avons la preuve que Jésus n'est pas dans le tombeau. Nous avons la preuve que nous n'avons pas besoin d'être baptisés au Jourdain, même dans une piscine, même dans le lac, même dans une rivière, je peux être baptisé et la présence de Dieu tombe. Pourquoi? Parce que par sa mort, il a enlevé les limites et les frontières qui nous séparaient de Dieu. Et je suis un prophète. Je te le dis, femme samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue. Le prophète te donne la réponse cette nuit. Tu n'as pas besoin de changer de passeport, de prendre un billet ni un visa pour aller l'adorer. Tu as simplement besoin d'avoir la foi. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père ne recherche pas des adorateurs, mais il recherche des vrais adorateurs, des hommes spirituels, non pas charnels. Et ils voulaient le bouc, et ils voulaient les taureaux. Ils étaient satisfaits dans l'offrande du bouc et du taureau, mais Dieu recherchait une adoration des hommes qui étaient vrais, qui étaient spirituels, qui étaient rois, et qui acceptaient d'être sur l'autel au lieu qu'une bête soit sur l'autel. Et ils avaient oublié que la bête était sur l'autel pour leur rappeler leurs péchés, mais la bête n'était pas sur l'autel pour dire qu'ils étaient pardonnés. Mais quand Jésus est monté sur l'autel de la croix, c'est alors qu'ils ont été pardonnés et que nous avons tous accès à la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de douter. Et je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, tu n'as pas besoin de douter. Tu n'as pas besoin de douter.
Et c'est ça l'enseignement de tout prophète. Pourquoi? Parce que le prophète, connaissant la volonté de Dieu, le prophète doit annoncer la volonté de Dieu. C'est que les hommes doivent s'approcher de Dieu en esprit. Non pas simplement avec la chair, mais d'abord en esprit. Non pas simplement avec la chair, mais d'abord en vérité. Qu'une vie totale soit donnée pour qu'une création, pour qu'une adoration soit agréée. Une vie doit être donnée pour qu'une adoration soit agréée. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Alléluia. Quelle que soit l'adoration de tes ancêtres, ce n'est pas là. Mauvaise réponse. Jérusalem, mauvaise réponse. Le temple, mauvaise réponse. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Le Père recherche une qualité d'homme. Il recherche les Abraham. Il recherche les Isaac. Il recherche les Jacob. Il recherche les David. Il recherche les David. L'homme selon mon cœur. Il recherche les David. Dieu recherche encore des hommes qui ont des cœurs. Et quand le prophète pensait qu'il était seul, écoutez, le problème qu'il y a eu dans 1 Roi 17 et 18, c'était un problème d'adoration. Élie pense qu'il est le seul qui ne s'est pas prosterné devant les dieux de Baal. Mais Dieu dit, je me suis réservé encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Pourquoi? Parce que depuis tout le temps, il y a toujours une question d'adoration. Le diable veut qu'on l'adore, mais Dieu veut qu'on l'adore. Le diable a pour but de détourner l'adoration qui vient de Dieu, mais Dieu veut que nous puissions l'adorer. C'est pourquoi quand Jésus, j'en parlerai le dimanche, quand Jésus est venu et dans la tentation, le diable a demandé l'adoration et la prosternation. Et Jésus a refusé en disant que c'est Dieu seul que tu dois adorer. Ce n'était qu'une introduction. Maintenant, entrons dans le message. La Bible dit ceci, Nombre 24, verset 16. Déclaration de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui possède la connaissance du Très-Haut, de celui qui discerne la vision du Tout-Puissant, et de celui qui se prosterne, qui adore, et dont les yeux s'ouvrent. Je prie que cette église entre, Seigneur, entre, Saint-Esprit, dans une nouvelle dimension de prosternation. Et les yeux s'ouvrent. Que nos yeux puissent s'ouvrir, que tes yeux puissent s'ouvrir, que tu n'adores pas simplement, que tu ne te prosternes pas simplement, mais l'adoration fait à ce que les yeux s'ouvrent. L'adoration, le contact avec le divin te donne les informations qui ne viennent que du divin. Que l'adoration change notre style de vie, que l'adoration change notre manière de vivre, que l'adoration change notre manière de voir, que nous puissions avoir les informations avant que les informations deviennent officielle, que nous soyons comme Marie. Marie est la seule, celle qui a adoré, celle qui a pleuré, c'est celle qui est allée dire qu'il est ressuscité. Que Dieu fasse de nous des adorateurs, des hommes qui se prosternent, mais les esprits sont ouverts, les yeux s'ouvrent, pendant que les yeux charnels sont tournés sur la terre, mais les yeux spirituels sont ouverts. Que Dieu fasse de nous des adorateurs qui n'adorent pas n'importe comment, mais qui, après l'adoration, les yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent, que pendant ces 20 soirées, et que nous sommes en train de terminer ces 20 soirées, que tes yeux spirituels s'ouvrent. Je dis que tes yeux spirituels s'ouvrent. À chaque fois que tu seras prosterné, que tes yeux s'ouvrent. Quand nous serons unis ici, en train de prier, que tes yeux s'ouvrent. Que Dieu ouvre les yeux des prophètes. Que Dieu ouvre les yeux des prophètes. Que Dieu ouvre les oreilles des prophètes. Non pas de ministère, mais d'intimité. Que ton intimité te donne des informations que nul autre n'a. Que ton intimité te donne des informations de ta famille. Que ton intimité te donne les informations de ta nation. Que ton intimité te donne les informations de ton ministère. Que ton intimité te donne les informations de la puissance que Dieu va déployer. Que ton intimité te donne les informations. Il y a des informations spirituelles que tu peux avoir à quel moment? Simplement quand tu es en intimité.
Le ciel ne manque pas d'informations. Le ciel ne manque pas d'informations. Tu peux manquer de connexion, mais ne manque pas d'intimité. Manque de connexion, manque de mégas, mais ne manque pas d'intimité. Manque de mégas, mais ne manque pas d'intimité. Manque de mégas, manque de courant, mais ne manque pas d'intimité. Parce que quand tu manques l'intimité, tu rates les informations. Tu rates les informations. Tu rates les informations. Il y a des informations que tu dois entendre. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu se pose la question. Dieu cacherai-je à Abraham? Il y a des informations qu'on peut te cacher quand tu n'es pas là. Mais quand tu es là, tu es obligé d'entendre ces informations. Tu es obligé d'entendre. L'intimité fait à ce que des choses cachées te soient révélées. L'intimité fait à ce que des choses cachées te soient révélées. L'intimité fait à ce que des choses cachées, que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Que l'intimité change ta vie. Change ta vie. Change ta vie. Shalai akalai masope kateleba ya shalai ela mandele breya zinzalaba ya shale la prakonta lema ya salai libra zilande leme ya shale ya bai lo zilande lemenda lebreya kenta la mande la brai sholenda lebreya kenta la mayo selande lebrai lo zilande lebreya kenta la mande la brai. Pendant que nous sommes en train de parler, le ciel est ouvert. Tu peux te connecter en intimité avec Dieu. Il n'y a pas que ta vie que tu verras. Tu verras aussi des choses. Tu verras des choses pour cette nation. Tu verras des choses pour cette église. Il est temps que des hommes se connectent. Qu'ils aient une véritable intimité. Qu'ils aient une véritable intimité. Pendant que tu as des soucis pour ta vie, tu as besoin d'intimité. Le remède à ta vie, c'est l'intimité. Le remède à ta vie, c'est l'intimité. Tu t'inquiètes parce que tu n'as pas d'intimité. Tu pleures parce que tu n'as pas d'intimité. Tu t'inquiètes parce que tu n'as pas d'intimité. Tu te poses des questions parce que tu n'as pas d'intimité. Quand tu commenceras à avoir une vie d'intimité, tu arrêteras de t'inquiéter. Tu arrêteras de te déranger. Tu arrêteras de te déranger. Tu te poseras la question et le ciel sera ouvert quand tu entreras seulement dans sa présence et que tu seras en intimité avec lui. Le ciel sera ouvert pour toi et il commencera à te parler. Et je prie que le ciel de cette église s'ouvre, que le ciel de cette nation s'ouvre et que les yeux, que tu puisses capter, que l'esprit puisse moduler ta fréquence à la fréquence d'en haut, à la fréquence d'en haut, que tu sois capable d'écouter Dieu, même dans le sommeil, même au travail, même dans le baka, même dans ton sommeil, même dans ta chambre, que tu sois capable de l'écouter, de le sentir, de le voir, d'entendre les informations. Et pour cela, tu as besoin simplement d'intimité. Tu n'as pas besoin d'un titre, tu n'as pas besoin d'une fonction, tu n'as pas besoin qu'on parle, tu n'as pas besoin qu'on verse l'huile sur la tête, tu as besoin d'intimité. 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 L'Esprit me dit, c'est là que je dois m'arrêter. Entre en intimité. Je devais continuer, mais je vois que il me dit, arrête. Le remède à tout, c'est l'intimité. Le remède à tout, c'est l'intimité. Le remède à tout, c'est l'intimité. Entre en intimité. Prends un temps d'intimité. Prends un temps devant Dieu. Arrête de dormir. Ça ne change pas ta vie. Arrête de dormir. Ça ne change pas ta vie. Arrête de dormir. Ça ne change pas ta vie. Arrête de pleurer. Ça ne change pas ta vie. Recherche à être proche de lui, près de lui, dans son intimité, dans sa présence. Tu recevras des informations comme
comme cette femme qui était en intimité avec le Seigneur à un moment à part. Ils étaient seuls à seuls. Et c'est là que la femme dit, je comprends, mais ces genres de choses ne viennent que du Messie. Il dit, je le suis, moi qui te parle. Elle a compris qu'elle n'était pas en face seulement du prophète, elle était aussi en face du Messie. Pourquoi? Parce qu'elle était dans sa présence. Ce que les autres ont mis du temps à comprendre, elle a compris cela en un jour. Pourquoi? Parce qu'elle était dans sa présence. Ce que les autres, c'est que les Lévites n'avaient pas compris, c'est que les sacrificateurs n'avaient pas compris, c'est que les autres n'avaient pas compris. Elle a compris ça en un seul instant, en moins d'une heure. Elle a compris qu'elle était en face du Messie. Tu as besoin d'entrer en intimité, car l'adoration te permet d'entrer dans l'intimité. Offre-toi à lui, offre-toi à lui, offre-toi à lui, offre-toi à lui. Shalakatalaba, leprosalensalamaya, shalensalaba. Tu es sur internet, prie. Prie jusqu'au matin. Il nous reste 2 heures. Prions, 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 prions. Prends le temps d'entrer en intimité. Prends le temps d'entrer en intimité et de rester devant sa face. Et de rester devant lui. De rester devant lui. De rester devant lui. Prends le temps de rester en intimité. Prends le temps. Prends le temps. Parole de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Parole de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Tes yeux doivent s'ouvrir aujourd'hui. Tes yeux doivent s'ouvrir aujourd'hui. Tes yeux doivent s'ouvrir. Tu es dans une saison où le Seigneur veut que tu voies, veut que tu entendes, veut que tu entendes, veut que tu voies. Et cela est possible. Cela est possible. Cette nuit ne dors pas. Cette nuit fait comme Jacob. Lutte, lutte, lutte jusqu'à ce que tu reçoives les informations du ciel. Jusqu'à ce que tu reçoives. Jusqu'à ce que ça soit clair. Jusqu'à ce que ça soit clair. Jusqu'à ce que ça soit clair. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent.